Pourquoi les vrais riches n'ont-ils jamais l'air riches? Vous les croisez dans la rue tous les jours. Visage discret, vêtements simples, conduisant peut-être une voiture vieille de 10 ans. Et vous ne soupçonneriez jamais qu'ils contrôlent plus de richesses que ceux qui exhibent des montres en diamant et des Lamborghini de location. Machiavel aurait souri devant cette illusion. Il a un jour prévenu que les hommes, en général, jugent plus par les yeux que par les mains. En d'autres termes, la plupart des gens confondent l'apparence et le pouvoir. Les sages utilisent cet aveuglement à leur avantage. Ceux qui font du bruit recherchent la validation. Ceux qui restent silencieux bâtissent des empires en paix. Et c'est exactement ce que vous êtes sur le point d'apprendre. Parce que dans cette vidéo, je vais révéler les 12 lois machiavéliques de la richesse invisible. Les mêmes principes utilisés par les rois, les banquiers et les milliardaires pour construire des fortunes que personne ne peut voir ni voler. Ce ne sont pas des théories de motivation, ce sont des plans tactiques, pratiques, testés et d'une efficacité brutale. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment vous enrichir sans vous faire remarquer, comment bâtir un pouvoir sans rencontrer de résistance et comment vivre libre sans demander la permission. Si vous êtes nouveau ici, cette chaîne est l'endroit où nous étudions le vrai pouvoir. Pas celui d'Instagram, mais celui qui façonne discrètement la réalité derrière le rideau. Si c'est la vie que vous voulez, une richesse qui n'a pas besoin d'applaudissements et une liberté qui ne répond à personne. Abonnez-vous maintenant. Chaque semaine, nous disséquons les stratégies cachées de Machiavel, des Médicis et de l'élite moderne afin que vous puissiez utiliser leur manuel dans votre propre vie. Commençons. Imaginez ceci. Lors d'un dîner de famille, un oncle se vante de sa nouvelle voiture de sport. Tout le monde applaudit, jaloux et admiratif. De l'autre côté de la table se trouve une tante tranquille, mangeant son repas en silence. Sa berline a 10 ans. Ses vêtements sont quelconques. Ce que personne ne sait, c'est qu'elle possède 3 propriétés et un portefeuille à 7 chiffres. L'oncle bruyant a des dettes. La tante silencieuse a le pouvoir. C'est ainsi que les invisibles gagnent. En termes machiavéliques, ils paraissent humbles pour dissimuler leur force. L'objectif n'est pas d'impressionner, c'est d'accumuler. Discrètement, stratégiquement, sans relâche. Loi 12. Adopter l'état d'esprit de la richesse furtive. C'est la fondation. Arrêtez de mesurer le succès à la quantité d'attention que vous recevez. Au moment où vous avez besoin de faire vos preuves, vous avez déjà cédé votre pouvoir à l'opinion des autres. Les grands banquiers Médicis de Florence ont maîtrisé cela il y a des siècles. Ils ont bâti d'immenses fortunes à travers l'Église, tout en vivant modestement pour éviter l'envie et la suspicion politique. Leur palais était beau discret. Leur influence était totale. La même règle s'applique aujourd'hui. Les nouvelles élites, le fondateur de logiciels qui conduit toujours une Honda, l'investisseur qui s'habille comme un professeur, suivent le même manuel. Chaque euro non dépensé pour la validation devient une arme de liberté. Prenez un exemple moderne. Une femme nommée Sarah dépensait chaque prime de travail en sacs de marque et en vacances de luxe. Elle croyait que l'admiration signifiait le succès. Puis un jour, elle a réalisé que son statut n'avait aucune substance. Ses amis étaient impressionnés, mais son compte en banque était affamé. Elle a donc changé d'état d'esprit. Chaque prime est devenue un investissement au lieu d'un achat. 5 ans plus tard, elle a discrètement dépassé les 250 000 € de valeur nette. Ses amis courent toujours après l'approbation. Elle court après l'autonomie. C'est ça la richesse furtive. Machiavel appellerait cela la discipline de paraître plus faible que vous ne l'êtes. Loi 11. Automatisez votre richesse. Les puissants ne comptent pas uniquement sur la discipline. Ils conçoivent des systèmes qui fonctionnent en arrière-plan. Autrefois, les princes machiavéliques s'appuyaient sur des bureaucraties pour percevoir les impôts pendant qu'ils dormaient. Aujourd'hui, le même principe s'applique. Automatisez votre épargne et vos investissements pour que votre fortune croisse même lorsque votre attention se porte ailleurs. Configurez des virements récurrents de votre compte principal vers un fonds d'épargne ou d'investissement à haut rendement. Cela transforme l'épargne en un comportement par défaut, pas en un choix que vous débattez chaque mois. Chiffrons-le. Supposez que vous gagnez 4 000 € par mois et que vous transférez automatiquement 500 € vers des investissements. Cela fait 6 000 € par an qui croissent avec les intérêts composés. Sans y penser, sans effort. Vous avez transformé la technologie en un serviteur loyal. C'est la magie silencieuse sur laquelle les riches comptent. La richesse, construite invisiblement pendant qu'ils vivent leur vie normale. L'automatisation supprime la tentation. Machiavel aurait admiré une telle conception. Il a écrit que les dirigeants sages créent des institutions qui renforcent la vertu. Vous faites de même pour vos finances. Loi 10. Investissez dans des actifs, pas dans des symboles. Une voiture qui perd la moitié de sa valeur au moment où elle est achetée n'est pas du pouvoir.
C'est du théâtre. Les actifs créent la liberté. Les passifs créent la dépendance. Considérez ceci. Un homme utilise sa prime pour acheter une voiture de luxe. Un autre achète un bien locatif. 1 an plus tard, la voiture du premier homme s'est dépréciée, tandis que le second gagne 500 € par mois en revenus passifs. L'un nourrit une image, l'autre construit une forteresse. La différence n'est pas la chance, c'est la perspective. Machiavel aurait dit que le second homme a bâti son pouvoir sur des fondations stables, tandis que le premier l'a bâti sur l'admiration. Une monnaie qui s'effondre plus vite que le papier. Chaque décision doit être pesée par cette question. Cet achat va-t-il renforcer ou affaiblir mon avenir? Les riches pensent comme des généraux. Chaque euro est un soldat à déployer stratégiquement. Machiavel a écrit que la fortune est une femme. Pour la maîtriser, il faut agir avec audace mais avec patience. En matière de richesse, la patience est le levier des empires. Les riches ne courent pas après. Ils laissent le temps et les intérêts composés faire le gros du travail pendant qu'ils avancent en silence. Si vous voulez comprendre comment des hommes à l'apparence ordinaire deviennent des géants financiers, cela commence par cette loi. Loi 9. Maîtriser le pouvoir des intérêts composés. Les intérêts composés ne sont pas une formule financière. C'est une guerre psychologique. L'homme moyen abandonne avant même que le jeu ne commence, car il est esclave de l'immédiateté. L'investisseur machiavélique sait que le temps lui-même est son plus loyal serviteur. Commencez tôt, restez immobile et laissez l'armée invisible des intérêts se multiplier pendant que les autres brûlent leur énergie à courir après des gains rapides. Si vous investissez 300 € par mois à partir de 25 ans avec un rendement de 8%, vous vous retrouvez avec plus d'1 million à la retraite. Attendez 10 ans pour commencer et vous aurez moins de la moitié. La différence n'est pas le revenu, c'est la discipline du temps. Machiavel conseillait aux princes de construire en temps de paix ce qui leur servirait en temps de guerre. Les intérêts composés sont cette forteresse. Loi 8. Vivez en dessous de vos moyens. Ce n'est pas de la privation, c'est du contrôle. Vivre en dessous de vos moyens, c'est rester sous le radar. C'est bâtir du pouvoir sans faire de bruit. Warren Buffett, l'homme qui vaut des milliards, vit toujours dans la même modeste maison qu'il a achetée en 1958. Jules César portait des robes simples tout en commandant des légions. Pourquoi? Parce que chaque démonstration d'excès invite à la faiblesse. L'envie, l'exposition et la distraction. Machiavel avertissait qu'un dirigeant doit paraître modéré, même lorsque son pouvoir grandit. Au moment où votre richesse devient spectaculaire, vous avez cédé votre avantage au regard des autres. Vivre en dessous de vos moyens vous donne une asymétrie. Vos revenus augmentent, mais votre style de vie reste constant. Cet écart, c'est la liberté. Loi 7. Bâtissez des flux de revenus multiples. Machiavel enseignait qu'un dirigeant sage construit de nombreuses forteresses, mais ne dépend jamais d'une seule. Il en va de même pour la richesse. Compter sur un seul salaire est la version moderne de mettre son destin entre les mains d'un unique allié. Les empires s'effondrent de cette façon. Les riches diversifient non seulement pour le profit, mais pour la sécurité psychologique. Prenez Lisa, une femme ordinaire qui a lancé une activité secondaire de conception de sites web. Cela a commencé comme un complément de revenus, mais en quelques années, c'est devenu un flux de revenus stable, aux côtés de son emploi et de ses dividendes d'investissement. 3 flux de trésorerie. 3 défenses contre le chaos. Lorsque son entreprise a réduit ses effectifs, elle n'a pas paniqué. Son système la protégeait déjà. Comparez cela aux millions de personnes qui vivent d'un chèque de paie à l'autre, à une urgence près de la ruine. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que vous n'êtes pas là pour vous divertir. Vous êtes ici pour évoluer. Vous faites partie des rares qui prennent leur avenir suffisamment au sérieux pour agir. Alors faites ceci. Commentez « Richesse furtive » ci-dessous. Pas pour moi, pour vous. C'est votre déclaration publique qu'à partir de maintenant, vous avancez en silence, vous construisez en privé et vous laissez vos résultats parler. Le plus grand ennemi de la richesse est la visibilité. Au moment où les gens savent que vous avez quelque chose, ils commencent à le vouloir. Ou pire, à planifier comment vous le prendre. Machiavel avertissait les dirigeants de ne jamais révéler l'entière mesure de leur force, car les hommes oublient plutôt la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. En d'autres termes, le moyen le plus sûr d'attirer la trahison, l'envie et l'exploitation est de rendre votre fortune visible. Les puissants restent invisibles, non par peur mais par stratégie. Loi 6. Restez anonyme sur votre richesse. La richesse silencieuse est une richesse protégée. Lorsque vous criez vos victoires sur les toits, vous invitez le jugement, la comparaison et les opportunistes.
Regardez comment les Médicis ont survécu pendant des siècles. Ils ont gardé les véritables richesses de la famille cachées derrière des couches de trust, de partenariat et l'Église. La partie visible de leur richesse n'était que le masque. Le véritable empire vivait sur le papier, dans des registres silencieux, loin des yeux du public. À l'époque moderne, la même tactique s'applique. Des fondateurs de fonds spéculatifs vivent dans de simples banlieues, tout en contrôlant des milliards via des sociétés écrans. Le point est simple, le pouvoir que l'on annonce est un pouvoir que l'on expose. Les gens vous traiteront différemment lorsqu'ils sentiront l'argent. Soudain, chaque relation devient une transaction. Restez silencieux. Moins les gens en savent, moins ils peuvent vous manipuler. Loi 5. Utilisez les gains exceptionnels de manière stratégique. Un imbécile célèbre sa prime avec du champagne. Un stratège l'utilise pour acheter plus de liberté. Chaque euro inattendu, une prime, un remboursement, un cadeau, est une graine de fortune ou de folie. Machiavel dirait que la fortune doit être saisie, pas attendue. Cela signifie transformer chaque aubaine en levier. Vous recevez une prime de 5 000 euros. La personne moyenne améliore sa voiture ou prend des vacances. L'investisseur machiavélique y voit un capital. Il rembourse ses dettes ou achète des actifs. S'il est investi avec seulement 10% de rendement, ces 5 000 euros pourraient devenir 116 000 euros en une décennie. C'est ainsi que se déplacent les riches invisibles. Pas d'acclamation, pas de selfie. Juste des mathématiques froides et composées. Loi 4. Évitez l'inflation du style de vie. La plupart des hommes ne se ruinent pas par la pauvreté, mais par le progrès. Au moment où ils gagnent plus, ils dépensent plus. Une plus grande maison, une meilleure voiture, une nouvelle garde-robe. Machiavel appelait cela la corruption du confort. Il avertissait que les dirigeants qui deviennent indulgents perdent leur tranchant et invitent au déclin. Le même principe s'applique à vos finances. Chaque fois que vos revenus augmentent, vos dépenses ne doivent pas suivre. Reprenez Sarah. Elle obtient une promotion et résiste à l'envie de déménager dans un appartement plus grand. Elle canalise le revenu supplémentaire vers ses investissements. 3 ans plus tard, elle a bâti les fondations de son indépendance financière, tandis que ses pairs restent piégés dans le même cycle, juste avec de plus beaux meubles. Sa retenue est devenue sa rébellion. Leur luxe est optionnel, pas habituel. En gardant votre vie constante à mesure que vos revenus augmentent, vous créez un écart qui se creuse, un flux silencieux de surplus qui construit le pouvoir de manière invisible. Machiavel enseignait qu'un prince qui est seul est perdu. La richesse obéit à la même règle. Vous pouvez épargner, investir et vivre discrètement, mais sans les bonnes alliances, votre fortune reste petite et vulnérable. Les 3 dernières lois révèlent comment l'élite invisible fortifie ses empires. Loi 3. Entourez-vous des puissants. Votre cercle détermine votre plafond. Lorsque Machiavel servait sous César Borgia, il observait comment Borgia s'entourait non pas d'égaux, mais de spécialistes, généraux, diplomates, financiers. Chacun renforçait son influence. Vous devez faire de même. L'argent pousse le plus vite dans des environnements intelligents. Si vos amis se moquent de l'ambition, vous rétrécirez pour vous adapter à leur confort. Mais s'ils parlent d'investissement, de propriété et de levier, vous évoluerez par proximité. Rejoignez des groupes d'investissement, des cercles de réflexion ou des réseaux numériques où circulent le capital et les idées. Il ne s'agit pas d'imitation, il s'agit d'osmose. Rockefeller n'a pas bâti la Standard Oil seulement avec de l'argent, mais grâce à des alliances avec d'autres titans de l'industrie. Loi 2. Apprenez la stratégie fiscale créative. Les riches ne jouent pas plus dur, ils jouent légalement plus intelligemment. Machiavel a dit qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes lois, il faut les utiliser intelligemment. La fiscalité, comme la politique, est un jeu de conception. L'homme moyen s'en plaint. Les élites étudièrent le code. Ils utilisent des trusts, des sociétés et des fondations caritatives pour rediriger l'argent au lieu de le perdre. Les milliardaires modernes font de même grâce à des comptes fiscalement avantageux, des règles d'amortissement ou des prêts basés sur les actifs. Ils ne font pas d'évasion, ils naviguent. Chaque euro économisé en impôts peut être redirigé pour construire d'autres flux de revenus. Pendant que d'autres travaillent plus dur pour des rendements décroissants, les riches discrets laissent à la structure et la loi travailler pour eux. Apprenez le système. Non pas pour l'exploiter, mais pour le maîtriser. Le code des impôts n'est pas de l'oppression. C'est un manuel d'instruction écrit à la vue de tous ceux qui prennent la peine de le lire. Et maintenant, après toutes les tactiques, la loi finale, la plus difficile. Loi 1. Restez constant et patient. C'est la loi suprême. Machiavel a écrit « Celui qui maîtrise le temps maîtrise la fortune ». Le monde vénère l'urgence, mais la vraie richesse exige le silence, étiré sur des années. Les riches invisibles ne courent pas après la dopamine, ils composent les résultats.
Chaque habitude, épargner, investir, rester discipliné, est une brique dans une forteresse construite assez lentement pour durer. Pensez à un arbre. Vous le plantez aujourd'hui. Pendant des mois, il ne ressemble à rien. Sous terre, les racines se forment, invisibles mais essentielles. Des années plus tard, ce même arbre fournit de l'ombre, des fruits et un abri. C'est ça la richesse composée. La personne moyenne abandonne avant que les racines n'aient fini de pousser. La personne patiente attend. Et un jour, elle se réveille libre. C'est pourquoi la richesse silencieuse gagne. Elle n'est pas bâtie sur le spectacle, mais sur le système. Pas sur le bruit, mais sur la connaissance. Pas sur la chance, mais sur le levier. Lorsque vous opérez sous le radar, vous supprimez l'émotion, la distraction et la menace. Vous jouez le jeu à long terme et le temps se plie en votre faveur. Alors souvenez-vous de ceci. La richesse, ce n'est pas l'argent, c'est la liberté. Le pouvoir de vivre selon votre propre script, de ne répondre à personne et de vous déplacer sans être vu dans un monde bruyant. Vous ne courez pas après l'attention. Vous construisez la souveraineté. Pendant que d'autres rivalisent pour paraître riches, vous bâtissez le genre de vie qui n'a jamais besoin d'être prouvé. Maintenant, la question est, allez-vous appliquer ces 12 lois ou simplement les admirer? Merci d'avoir regardé. Si cette stratégie vous parle, laissez un j'aime, like sur la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. À la prochaine fois, construisez en silence.